Frédéric Sigrist, messieurs. Quelle joie fut la mienne ce matin en arrivant dans les locaux de France Inter, quand on m'a appris qu'on allait se retrouver en face de 5 classes d'adolescents. Ouh, des ados. Un ils sont studio sympas. rempli d'ados, Bah, ça ils va sont sentir fort. Vous le savez déjà, hein, si vous avez le mauvais goût de nous écouter régulièrement, j'aime pas les enfants. Enfin, j'aime surtout pas les miens. Hein, avec leurs questions débiles. Papa, est-ce que j'aurai le droit de manger? Est-ce qu'un jour j'aurai un lit? Petit con. Va. Mais s'il y a bien une chose que j'aime encore moins que les enfants, c'est les ados. Hein, les ados, avec l'horaire de blasé de la vie, genre j'ai tout compris alors que j'ai rien vécu. Arrêtez de faire... Taisez-vous! Je sais très bien ce que vous faites avec les paquets de mouchoirs alors que vous n'avez pas le rhume. Oh non! Oh non! Regarde-moi ça, regarde. affiché, là. Quelle énergie perdue. Visiblement, c'est vrai. Voilà. Un ado, c'est un enfant qui aurait perdu les rares qualités qui auraient pu le rendre attachant. Alors attention, hein, c'est un constat tragique, mais en même temps, c'est pas votre faute. Hein. L'adolescence, c'est le moyen que la nature a trouvé pour dégoûter les parents de leurs enfants et les laisser partir. Si vous restiez mignon, vos parents, ils pourraient pas se séparer de vous. Ils vous pinceraient les joues en espérant que vous resteriez toute une vie. Alors que là, avec une voix qui mue, des bras qui poussent dans un sens et puis dans l'autre, des boutons plats à la tronche, et ben le parent, il était dé. Il dit, ah, dégage! Je te paie à bouffer des études, mais dégage, tu me répugnes. Voilà comment ça se passe, c'est bien fait. En plus, je vous plains, parce qu'on vous annonce une journée à la radio, et vous avez dû vous dire « Oh, chouette, on va croiser Maître Gims, Drake ou Booba !» Vous savez, un de ces chanteurs qui a un vocabulaire de footballeur. Eh ben non, à 15h, vous avez un colloque avec Dominique A et Alex Baupin. Vous connaissez pas? Eh ben c'est normal, moi non plus avant de bosser ici. Ah oui. Par contre, si jamais vous écoutez ça dans votre quartier, faites-le en cachette, s'il vous plaît. Alors pareil, depuis ce matin, vous n'avez pas croisé d'animateurs, hein, comme sur les radios que vous écoutez, Skyrock ou Énergie, qui parlent comme ça. Salut Aïcha, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Aïcha. Aïcha, tu veux dire quoi? Ben moi, je voulais dire que j'ai trop le seum à cause de ma daronne. Et puis aussi, je voulais faire une spéciale dédicace à Hakim de 5e B du collège Louis Pasteur de Juvisy, je te kiffe. Ah, mais je me souviens, parce que moi aussi, j'ai grandi dans une cité HLM dans l'est de la France, à Vendeuvre-les-Nancy, dans une zone d'éducation prioritaire. Dès que vous êtes dans un quartier, on vous met la zone. C'est une zone de quelque chose. J'habitais dans un de ces immeubles qui s'appelait les Cormorans. En face, on avait les pingouins, les hérons, les hirondelles. Non, mais vraiment, des génies, hein, des génies. Et ils avaient appelé ça la cité des oiseaux. Voilà. Sauf que chez nous, on était plus immigration que migration. Hein. 89 nationalités. Et moi, le vivre ensemble, je l'ai vécu. Et je dois avouer, c'était top. C'était top. Mais vous savez, c'est le genre d'immeuble où il vaut mieux laisser ta porte ouverte. Oui, parce que soit elle est défoncée par des huissiers, soit c'est des flics. Voilà, mais il faut laisser ouvert. Hein. Dans les années 80, pour aider la jeunesse en difficulté, hein, la mairie, qui avait beaucoup d'idées, avait décidé, pour nous faire sortir de la délinquance, d'installer des tables de ping-pong en pierre. En pierre pour pas les voler, c'est ça? Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au ping-pong sur une table en pierre? C'est une cata. Surtout qu'on n'avait pas de raquette. Mais je vous jure, ces tables de ping-pong, je suis sûr qu'elles sont responsables de la montée de la violence dans les quartiers. Quand tu essaies de trouver des raquettes, que t'as pas de balles et tout ça, bah forcément t'as la haine. Donc en plus, bah évidemment t'es obligé d'aller en ville pour piquer des raquettes, parce que tes parents ils vont pas te filer de la thune pour aller acheter des putains de raquettes. Donc là vraiment, je pense que vraiment, c'est la montée de la violence est due à ces tables de ping-pong. Et si je vous raconte tout ça, hein, c'est surtout pour que vous compreniez une chose, un seul conseil en tant qu'ancienne Kaira, travaillez dur dans la vie, vraiment très dur. Sans quoi, vous terminerez comme moi, chroniqueur à France Inter. Merci Frédéric Sigrist. La bulle originale. Lundi,